Robert Chu, la santé pour vous est un atout économique et social. Alors vous n'êtes pas médecin, parce que les deux précédents étaient médecins. Bon, vous êtes polytechnicien, nul n'est parfait. Vous avez travaillé chez IBM, dont vous connaissez tout ce qui est informatique. Vous avez passé 5 ans aux États-Unis et maintenant vous êtes le président d'IMS Health France depuis 2007. Et donc vous considérez que tout ça permet de développer la croissance et que cette santé et évidemment l'industrie pharmaceutique est un atout économique et social important. On vous écoute. Merci beaucoup Philippe. Ce qui est terrible avec Philippe, c'est que dès les 10 premières secondes, il se met à dévoiler mes secrets et mes défauts les plus intimes. C'est pour vous alliez directement dans le vif du sujet. Pour mettre à l'aise, voilà. Et vous avez même prendre un exemple, c'est ça, hein? Quel cancer. On vous écoute, allez-y. Je vais essayer. Bon, merci beaucoup. Alors, les atouts finalement, hein, ce sujet, les atouts des sciences de la vie du vivant et en particulier du médicament, je pense qu'il faut effectivement, en ces temps un peu troubles, avec des traitements médiatiques un peu approximatifs, mettre les faits en avant. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire en fait à travers 2 études que je vais partager avec vous pour lancer quelques faits donc dans ce débat. La première étude qu'on a réalisée était pour le compte du MEDEF, plus précisément pour le comité Sciences de la vie du vivant présidé par Didier Hoche, qui consistait finalement à faire une photo économique et industrielle de toute la filière. Alors on a pris volontairement, on a élargi si vous voulez le scope industriel au-delà du médicament, on a pris également les dispositifs médicaux, donc les produits de santé au sens large, l'hospitalisation, et puis tout l'écosystème des assurances à la fois publiques et privées, et l'ensemble, je dirais, des prestataires qui font fonctionner tout ça. Et on s'aperçoit qu'en additionnant toute cette filière, on arrive à une filière, pour vous donner quelques chiffres, qui pèse 11,8% du PIB, ce qui est juste derrière la reconstruction. Bon, donc le premier fait, c'est que c'est une filière qui a un poids économique absolument majeur en termes d'emploi et en termes de production de valeur ajoutée à hauteur de 108 milliards d'euros. C'est considérable. 2,4 millions d'employés, certes avec un peu moins d'1 million dans l'hospitalisation publique, mais ça reste aussi un poids extrêmement important. Et puis surtout, c'est une filière qui est pérenne, dans le sens que contrairement à la construction, vous avez le risque de création de bulles, CF ce qui s'est passé en Espagne, là vous avez une innovation qui est réelle avec en pole position l'industrie des sciences de la vie du vivant avec 5,4 milliards d'argent injecté donc dans la recherche en France. Bon, donc c'est tout à fait important. C'est un premier poids économique. La deuxième chose, c'est nous avons ensuite pris la filière cancer, parce que le tissu industriel autour du cancer en France a toutes les caractéristiques d'une filière, c'est-à-dire une cohérence en amont, en aval, de l'ensemble des acteurs, une recherche absolument reconnue au niveau mondial, un tissu hospitalier de premier plan, des biotech nombreuses et reconnues, et puis également des acteurs industriels dans le médicament qui sont tout à fait considérables. Et là, si vous voulez, c'est extrêmement clair. On a fait une mesure entre 1995 et 2010 sur la contribution du médicament. D'accord, l'innovation apportée par le médicament, et vous savez qu'il y en a eu de nombreuses en cette période de temps, ça a contribué à sauver 2,9 millions d'années de vie, et ça représentait un coût par patient de 14 000 € par an, ce qui est dans les métriques, notamment anglo-saxonnes, est faible. Donc vous avez à la fois une grande contribution en santé publique, 2,9 millions de vies sauvées, et un coût pour la collectivité tout à fait supportable. Et je pense que ce genre d'élément, qui est finalement revenir aux fondamentaux, tout bêtement, qui est de dire un médicament ça soigne, ça a une contribution en santé publique, dans le cas du cancer en France, c'est absolument clair. Deuxième étude qu'on a fait, et ça rejoint tout à fait ce que disait Patrick, qui est finalement ne plus considérer simplement le médicament comme un ajustement court terme, politiquement relativement facile, de baisser les prix et avec des actions effectivement court terme, mais de voir un peu plus loin que ça et de considérer également le médicament comme un élément intégrant du parcours de soins et comme un levier non pas seulement de coût pour la collectivité, mais un levier d'efficience sur une meilleure optimisation du parcours de soins. On a fait une étude mondiale à ce sujet en notre nom propre et cela consiste en fait à dire en leverageant 6 mesures assez simples qu'on a recensées dans 186 pays au niveau mondial, on s'aperçoit que finalement le médicament a des effets vertueux sur un meilleur parcours de santé et donc quelque chose de plus efficace au sens économique. Alors, le résumé et la conclusion de cette étude, c'est quoi? C'est avec un meilleur usage du médicament, une meilleure insertion, une meilleure optimisation du parcours de soins, on arrive à 500 milliards de coûts évités, ce qui représente 8% des dépenses de santé au niveau mondial, avec en premier une meilleure observance. La meilleure observance permet d'économiser quasiment la moitié de ces 500 milliards. Un bon usage dans le sens d'une prescription au bon patient, au bon moment, de la bonne indication, donc l'adéquation de la prescription.
l'optimisation de l'usage de l'antibiotique. Et là, en France, on est plutôt en pole position avec ce que ça fait l'assurance maladie il y a quelques années. Et puis ensuite, quelques autres leviers sur la iatrogénie, la prévention des iatrogénies, la polymédication, une meilleure gestion, notamment auprès des personnes âgées. Et avec également, on a noté là-dedans une place prépondérante sur des acteurs de santé comme les pharmaciens. C'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité en France. Et donc ça permet également là de changer l'image du médicament, donc non pas seulement comme un levier, si vous voulez, de coût pour la collectivité, mais également comme un levier essentiel dans l'efficience du système de santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci. Vous avez décrit des leviers d'amélioration de la santé publique, d'amélioration de l'efficience, mais comment actionner ces leviers? Un élément simplement, sur l'observance par exemple. Tout le monde sait que l'observance n'est pas là où on voulait, mais c'est un phénomène dans le monde entier. La juste prescription, qui est maintenant dont on parle de plus en plus, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait réellement, parce que les leviers c'est bien beau d'avoir des leviers, mais comment les actionner? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait vraiment améliorer le système? Alors là, évidemment, la place du professionnel de santé est absolument primordiale. Pour prendre ton exemple de l'observance, clairement, en France, je pense qu'il y a une place pour le pharmacien, pour justement apporter ces différents conseils, accompagner le patient. On a la chance d'avoir un réseau de proximité, finalement, avec 22 000 officines, de pouvoir accompagner le patient dans une meilleure observance. Et vous savez tous, donc, c'est notamment quelque chose qui pourrait être rémunéré à partir du moment où vous avez des espèces de, comment dire, des mécanismes gagnant-gagnant, donc une meilleure observance évite des coûts pour la collectivité, donc l'assurance maladie en l'occurrence est gagnante. Si le pharmacien est rémunéré, c'est-à-dire récupère une partie de ce bénéfice et donc est motivé à faire donc, ces conseils pour améliorer l'observance, vous avez typiquement les ingrédients de quelque chose qui pourrait marcher et qui dans d'autres pays marche d'ailleurs. Merci, c'est ce qui va être mis en place pour les anticoagulants, pour les pharmaciens d'officine.